Bonjour, belle âme, j'espère que tu vas bien. Je suis Carole Le Picard. Ma médecine, c'est d'apporter du mouvement, d'apporter du nouveau dans les espaces bloqués, que ce soit à l'intérieur de toi, quand tu te sens dans l'ennui, que tu te sens perdu, ou dans ton couple, ou dans des espaces plus professionnels aussi, puisque finalement, tout ça est lié. Alors avant de démarrer sur cette vidéo qui va parler de la clé de la semaine, puisque dans le Jenkins est en lien avec les astres, c'est vraiment une technique, mais je préfère plutôt dire une médecine, une technologie qui vibre avec le cosmos. Et chaque clé euh, est liée à une position du ciel. Et donc, nous sommes cette semaine dans la clé 50, cette clé de l'harmonie. Et avant de démarrer, j'avais envie de partager que juste que dans ce prolongement de mon week-end de danse, euh, bien, je suis allée questionner mon état intérieur ce matin dans le mouvement et j'ai ressenti justement des espaces un peu bloqués et je suis allée visiter justement ces espaces bloqués et qui m'ont amené à vraiment laisser émerger ce mot équanimité. Et juste après, j'ai regardé la clé du jour, enfin de la semaine, et qui m'a amené finalement, et tu vas le voir, qui m'a amené à cette même vibration d'équanimité. Donc j'étais déjà dans le thème sans même le savoir. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, voilà, donc comme je te disais, on va aller donc à la rencontre de cette clé 50. La clé 50 nous parle de la corruption comme justement matière, on va dire, énergie de l'ombre pour aller à la découverte de plus d'équilibre dans notre vie et plus d'harmonie. Donc la corruption, c'est l'ombre, l'équilibre, c'est le don étant la fleur et l'harmonie étant le fruit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en lien avec ce que j'expliquais aussi ce matin, c'est que finalement, on voit que la corruption qui est l'ombre, eh bien, c'est la graine qui permet justement d'arriver à une évolution, à se transformer de l'intérieur pour transformer nos espaces, nos vies et tout ce que l'on crée à partir de cette harmonie intérieure. Le dilemme de cette clé 50, c'est la passivité. Grande maladie universelle de l'humanité. Et on va comprendre tout ça. Euh, cette clé génétique est vraiment a une musique intérieure. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles elle me parle tant, puisqu'elle fait partie des 7 clés musicales qui gouvernent justement notre dimension vibratoire. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, me semble-t-il, d'aller explorer cette clé aussi à travers le corps. Qu'est-ce qui n'est pas en équilibre à l'intérieur de toi? Et c'est de ça dont parle la corruption. Euh, Quand on parle, déjà, je t'invite à te connecter à ce mot corruption et de le laisser vibrer à l'intérieur de toi. Corruption. Où est-ce que tu te sens corrompu? Où est-ce que tu as corrompu les autres? Et juste de vraiment sentir à l'intérieur de toi où est-ce que ça t'amène en fait. Tu peux vraiment contempler ce mot-là. Euh, alors évidemment, si tu portes cette clé dans ton profil, et je te rappelle, tu as une vidéo
qui te permet de vraiment, pas à pas, faire ce processus d'aller trouver ta clé, enfin tout ton profil et d'aller découvrir tes 11 clés génétiques, donc quelque part tes 11 graines, euh, voilà, qui t'amènent à une meilleure version d'humanité. Eh bien, si tu as cette clé 50, eh bien, tu vas certainement encore plus être challengé concernant cette notion de corruption. Mais il me semble que nous sommes tous corrompus à un certain niveau. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que finalement, chacun d'entre nous sommes nés avec ce virus qui commence son œuvre. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs ce matin. Voilà, je l'ai bien senti en fait le week-end dernier, que finalement, dès l'origine, dès mon incarnation, euh, j'avais cette ombre de la mort qui était là, mais pour activer justement ma médecine de mouvement de la vie, en fait. Et que j'ai développé voilà, à plusieurs endroits dans ma vie, cette détermination, et qui est mon bagage karmique, en fait. La mort faisait partie de mon bagage karmique. Et tu peux toujours essayer de passer à côté, c'est possible, mais finalement, tu vas passer à côté du but de ta vie si tu passes ton temps à éviter en fait de voir ton bagage karmique. Puisque le but de la vie, eh bien, est justement d'aller complètement embrasser en fait ce bagage karmique, cette ombre, pour eh bien en découvrir le fruit. Qu'est-ce que ce bagage est venu t'offrir comme cadeau, comme fleur? Tant que tu ne rentres pas dans l'histoire, bah en fait tu ne vis que dans l'ombre en fait de toi-même et de tes propres ombres. Voilà un peu l'histoire. Et il y a vraiment une invitation à regarder, à faire face justement à ce bagage karmique pour rebooter finalement ton disque dur. Et je l'ai vraiment, enfin ça faisait partie justement aussi du processus. Je me suis rendu compte que j'avais omis cette étape-là quand je l'expliquais ce matin. C'est-à-dire que quand on va explorer justement ben, les ombres, en fait, les espaces qui se, qui se manifestent dans notre vie, mais pour mieux aller à la rencontre de nos blocages, justement, de nos corruptions intérieures, eh bien, une fois qu'on a transmuté ça, que l'on a appelé les forces et que on a transformé ça, eh bien, il y a cette étape où on ressent justement avoir fait le vide intérieur. Et c'est justement voilà, ce processus de nettoyage intérieur dont je parle si souvent sur cette chaîne. Nous sommes des femmes, des hommes de ménage. On fait le ménage, on va justement embrasser ce karma pour purifier quelque part notre matrice intérieure pour pouvoir recevoir justement de nouveau, quelque part, une nouvelle graine, des nouvelles graines divines et qui vont apporter une nouvelle fleur en fait et qui te permettent à un moment donné le fruit de tomber, le fruit étant la manifestation physique en fait et bien de cette nouvelle vibration comme réparation quelque part, comme rééquilibrage et donc on est déjà vraiment dans le thème de cette 50e clé en fait. L'objectif est bien de venir rééquilibrer en fait le karma. De la mort, j'expérimente la vie, de l'ombre, je trouve la lumière, d'une enfance dure, j'apporte la douceur au monde, tu vois. Mais c'est parce que justement tu as expérimenté des choses difficiles dans ton enfance que tu as cette vocation à apporter le meilleur en fait. Et donc, évidemment, si tu as cette clé 50, donc tu vas attirer la corruption dans ton aura, puisque il faut bien le comprendre, on vibre en fait la fréquence de notre ombre au départage. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on va la voir partout.
pour justement que tu puisses l'avoir. Ce sont des miroirs. Mais le problème, c'est que souvent, au départ, eh bien, on veut absolument ne pas voir en fait ces ombres. On, on veut, voilà, on se dit non, non, ça, je ne veux pas de ça. Si tu as l'ombre ben, l'orgueil, par exemple, tu veux surtout pas voir l'orgueil chez toi. Mais par contre, à l'extérieur, tu la vois partout. Tu es envahi d'orgueil, de vanité, voilà, d'impatience, de gens impatients. Mais pour mieux aller développer, eh bien, les médecines qui sont à l'inverse, en fait, quelque part, pour rééquilibrer, en fait. Le monde a besoin d'être rééquilibré et ça passe par un rééquilibrage intérieur. Et si on regarde justement nos environnements, notre couple, nos gouvernements, nos dirigeants, on voit bien en fait que nous sommes submergés en fait de corruption. Et donc on peut être en colère de voir autant ce monde tellement corrompu. Mais c'est oublier que finalement, bah, nous sommes aussi, quelque part, nous vibrons aussi cette énergie. Et, et on ne peut arrêter finalement l'évolution de cette correction à moins justement eh bien, d'aller en retirer la racine intérieure afin de créer en fait plus d'harmonie à l'intérieur. Donc cette question de la corruption parle de désharmonie. Où est-ce que c'est où est-ce que c'est oui, désharmonisé en fait? Où est-ce que c'est la cacophonie en fait dans ta vie? Euh, voilà, c'est vraiment la question que pose cette clé génétique et c'est vraiment intéressant d'aller le questionner dans le corps, d'aller voir en fait dans le corps où est-ce que c'est déséquilibré en fait dans ta vie. Parce que le corps est un portail pour mieux voir en fait les espaces désharmonisés, non pas à partir de ton corps, mais dans ta vie en fait. Alors pourquoi la passivité? Parce que justement, on voit cette corruption extérieure, on voit à quel point le monde eh bien, est corrompu, mais eh bien, on reste dans cette passivité. On a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et c'est intéressant parce que hier, je revenais justement de mon stage et j'accompagnais, donc je prends toujours des voyageurs par Blablacar, et j'avais un monsieur quand même, somme toute, relativement jeune, 35 ans, et il me partageait, il est facteur, et il me partageait à quel point les décisions, il voyait à quel point les décisions de la direction de la Poste n'étaient pas celles qui devaient être et amenaient au contraire à encore plus de cacophonie. La Poste, voyant évidemment son marché va disparaître hein, avec la, la digitalisation, eh bien, essaye de développer de nouveaux services. Mais au lieu de partir, d'aller interroger voilà, les personnes qui sont sur le terrain, comme ce facteur, eh bien, ils décident, ils font certainement appel à des grands cerveaux, comme il disait, pour pouvoir trouver de nouveaux services, mais qui sont... et ils mettent de la pression, en fait, sur sur les personnes, sur les salariés qui sont sur le terrain, qui doivent absolument faire toujours plus de services. Et en faisant ça, eh bien évidemment, ils vont droit dans le mur parce qu'ils sont en train de creuser leur tombe. Au lieu de s'appuyer sur bien la valeur première en fait d'un facteur qui est eh bien la proximité. Voilà, le facteur est celui qui amène, qui crée du lien en fait entre les personnes au démarrage à travers les lettres, mais aujourd'hui qui propose justement eh bien, des services justement humains, comme permettre aux personnes de se sentir moins seules, etc. La vocation, enfin l'idée, elle est super intéressante et elle est légitime, mais dans la mesure où ils mettent des pressions d'atteinte d'objectifs, les personnes ne peuvent pas être détendues et proposer justement la valeur de qui ils sont. Et parce que c'est dépourvu justement
eh bien de légèreté et vraiment de dimension du cœur, que ce facteur sent bien qu'il y a une volonté simplement de faire plus d'argent, eh bien ça démotive tout le monde. Donc on voit bien que ils font tout l'inverse en fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai questionné le facteur, de dire bah, et vous en fait à votre niveau, bah, qu'est-ce que vous faites en fait? Je dis bah moi je peux rien faire. Voilà, moi je peux rien faire. C'est eux qui ont décidé, ils ont mal décidé, et moi bah je suis juste bah, je subis juste en fait. Voilà. Et c'est triste en fait de voir à quel point bah, nous restons, et ce monsieur est d'origine martiniquaise, un peuple qui a été meurtri, qui a subi l'esclavage. Et j'avais beau essayer de lui montrer que finalement, il continuait à rester dans cette passivité de l'esclave, bah, il n'y a rien qui s'y mettait en route en fait. Et pourtant, ce monsieur détient beaucoup de ressources intérieures parce qu'il observe, c'est un observateur, il comprend très bien ses clients, il les voit, il les sent. Je dis, mais vous pourriez créer un service. Vous avez les clés, vous avez vraiment un don en fait pour pouvoir imaginer un service qui soit vraiment en réponse et qui soit quelque part un espèce de concurrent de la Poste. Mais il a oublié en fait qu'il a ce créateur à l'intérieur, cet artiste à l'intérieur de lui qui peut justement créer. Non, non, il a complètement oublié ça. Il est envahi, il est complètement inondé, submergé par ce côté passif en fait. Il préfère voilà, rester dans cette passivité, et alors qu'il sait très bien en fait que c'est voué à l'échec, que un jour ou l'autre, eh bien les choses vont s'empirer, ça va pas, ça peut pas. Et j'ai essayé de le faire projeter en lui disant bah, si ça continue comme ça, comment ça va faire? Il me dit bah c'est clair que ça va pas s'améliorer. Et il voyait bien que ça allait certainement dégrader sa vie, sa santé. Mais malgré tout, bah voilà, c'est le propre de l'humain. Il faut arriver vraiment au bout du bout de cette corruption, de cet oubli de soi, de ce chaos intérieur, pour que voilà, il y ait une énergie qui ose se présenter. Donc voilà, en fait, on se résigne. C'est vraiment la résignation qui est en lien avec cette clé de 50. Et là, je l'avais, mais vraiment en face de moi. Et, et je connais bien ça aussi, parce que moi aussi, je me suis résignée pendant 50 ans. Et en fait, la résignation amène à une agitation, à toujours plus, qui est la clé partenaire, en fait. C'est une autre ombre, en fait. Soit on se résigne, soit on brasse de l'air, on cherche, on fait des choses, mais on ne fait pas des choses en profondeur, en fait. Alors on peut essayer, alors soit on va, voilà, typiquement lui, il cherche, voilà, ce qu'il me disait, je cherche, mais en fait je fais rien. On va essayer, on va méditer, on va lire des livres, on va écouter des vidéos, on va peut-être, voilà, euh, se voiler la face par encore plus, par se mettre encore plus de pression, etc. On va prendre la pression parce que finalement la corruption du monde dans lequel on vit, la corruption interne de l'entreprise, et c'est ce que je lui partageais, que finalement j'entendais à travers ces mots, eh bien, la conséquence de mauvaises décisions que enfin, ces personnes, ces dirigeants ont pris il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais dans l'entreprise et je voyais en fait qu'ils allaient droit dans le mur. Ils ont mis en place des usines à gaz, des ERP, des oracles, des je sais pas quoi, parce que justement, il y avait en effet des copinages. Il y en avait un qui avait une société qui proposait des services de ouf. Voilà, il y avait certainement de l'argent qui circulait. Donc voilà, plutôt que de prendre du recul et de faire les choses cohérentes, bah non, ils ont, ils ont répondu en fait à un appel et juste à la corruption, en fait, à cette onde de la corruption. Et finalement, ils en payent le prix aujourd'hui. Alors, à titre personnel, je ne peux être que
en autocompassion, parce que moi aussi, en fait, j'ai répondu à cet appel de la corruption, de l'argent facile, c'est OK. Je me suis vraiment, je me suis bien plantée, puisqu'au moment où j'ai vendu ma maison, eh bien, j'ai trouvé un vendeur de rêve qui me proposait de doubler mon capital tous les ans. Donc j'ai répondu aussi à cet appel de la corruption. C'est OK. Et voilà, je me suis bien plantée en fait. Et c'est ça qui m'a permis justement, alors j'ai bien vu que ça me faisait plonger justement dans cette passivité, dans à la fois la colère, mais ce truc de résignation, de me dire à quoi bon en fait. Là, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête en fait. Et quoi que je fasse, ça fait rien en fait. Et donc c'est là où on va à la rencontre justement bah, de ce héros à l'intérieur de nous en fait, qui parle de trouver l'équilibre en fait. Et l'équilibre donc c'est le don, c'est le cadeau en fait à aller chercher. Puisque en réalité il y a un moment pivot en fait dans ce mécanisme entre le déséquilibre et le rééquilibrage. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, c'est triste, hein, mais il faut aller vraiment au plus bas en fait du déséquilibre. Il faut l'expérimenter vraiment dans notre corps, dans notre vie en fait. C'est la descente aux enfers, hein, de voir que tout s'écroule pour aller chercher à l'intérieur de nous une impulsion de vie justement, eh bien, qui va nous propulser eh bien, vers un nouvel équilibre en fait. Et c'est le départ justement de ce que j'appelle moi le chemin du héros. Mais ça va demander un énorme travail, ça nous demande d'aller aller chercher des ressources extérieures en fait. Et la clé pour réussir en fait ce rééquilibrage, eh bien c'est la détermination parce que tu vas être testé. Je peux t'assurer que oui, j'ai été testé, mais et ça fait partie voilà de mes tests que de perdre 200 000 euros. C'est pas voilà, c'est pas 50 euros. Non, c'est vraiment une chute. Et évidemment, c'est pourquoi je conscientisais en fait hier pourquoi j'ai perdu autant d'argent, mais c'est justement pour pouvoir être en résonance et sans jugement de tous ces dirigeants, en fait, de toutes les personnes que j'accompagne pour ne pas être dans le jugement, puisque je l'ai vécu. Donc je sais ce que c'est, en fait. Je ne peux, je ne peux les juger, quoi. Ça fait partie des expériences que j'ai dû traverser, en fait et de rester justement stable pour apprendre cette médecine de la stabilité, de l'équilibre en fait. Et c'est un grand travail. Euh, et encore une fois, oui, c'est la détermination, c'est essaye, essaye encore, échoue, échoue mieux, quoi. C'est waouh, 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 quel chemin en fait. Et, et ce que Richard Rudd d'ailleurs fait, explique que eh bien, cette clé est en lien avec justement cette énergie héroïque en fait, puisque tous les héros dont on voit, que l'on voit aujourd'hui sur Netflix ou autres, eh bien, ce sont des héros qui sont confrontés eux aussi à l'injustice, à la corruption, à la trahison, voilà, et qui pourtant, eh bien, vont continuer pour, et qui doivent se battre en fait contre ces énergies en fait, puisque ces énergies, elles sont là, elles sont à l'œuvre en fait. Euh, nous sommes envahis de gens corrompus. Et bah oui, évidemment, c'est pas étonnant que j'en ai été la victime en fait. Mais euh, si je reste, je peux rester dans cette position victime, martyr, toute ma vie. Et il y a un moment donné, bah, il y a quelque chose qui vient là. Il y a cette graine justement qui demande à se transmuter en fait pour eh bien, aller à la rencontre du cadeau, de ce cadeau justement qu'il y a, pour retrouver un meilleur équilibre, pour être plus à l'écoute en fait intérieure et vraiment surtout ce que j'ai senti pour moi en tous les cas, c'est qu'il me fallait vivre ces expériences encore et encore pour développer cet axe du monde autour duquel
eh bien, j'allais pouvoir pratiquer ma médecine du mouvement. Parce que un mouvement sans axe, c'est un mouvement qui part dans tous les sens. Et là, j'avais en fait la clé en fait de ma médecine, puisque le mouvement, c'est le féminin, l'axe, c'est le masculin. Et oui, la vie m'a confrontée encore et encore aux abus du masculin pour développer en fait, eh bien justement, un féminin qui soit plus juste, qui soit plus stable, qui ne soit pas justement dans l'abus en fait. C'est, il m'a fallu voilà, expérimenter beaucoup eh bien, de corruption pour eh bien, aller chercher en fait justement ce don de l'équilibre. Et c'est quelque chose aussi que l'on peut pratiquer dans l'espace. Puisque quand on va, par exemple, moi je me souviens les premières fois où je me suis retrouvée, c'est marrant parce que j'en discutais justement ce week-end où j'ai fait la rencontre eh bien, d'un grand maître de l'équilibre, Pascal Rousseau, qui est un équilibriste en fait, et qui s'est amusé à un moment donné d'aller vraiment travailler cet équilibre en montant sur des chaises en fait. Et, c'était hyper intéressant de, voilà, de l'écouter, de voir que, bah oui, l'équilibre, c'est la vie. Et il me dit, mais finalement, si on tient debout, c'est parce que nous avons trouvé à un moment donné cet équilibre entre nos deux jambes, entre notre axe. Je me suis dit, waouh! Et en effet, il n'y a pas de, on ne peut pas se poser sur nos deux pieds si on n'est pas voilà, posé sur notre colonne vertébrale, en fait, dans notre bassin. C'est déjà il y a déjà une magie, en fait, à l'intérieur de notre corps, dont on oublie justement la, la beauté, finalement. Et quand on danse, bah, à chaque fois, c'est un déséquilibre. C'est comment trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Eh bien, la vie, c'est ça, en fait. La vie nous amène justement à trouver un nouvel équilibre dans les déséquilibres, avec les épreuves. Et c'est vraiment mon expérience, puisque j'en parle souvent, mais le moment qui a été clé pour moi, c'était le moment où j'ai eu un gros accident il y a un an et demi, et voilà, où j'en suis sortie, je sentais que j'étais stable en fait. Mais voilà, il m'a fallu aller chercher ma terre en fait, pour aller développer beaucoup plus ma dimension air en fait. Euh, Mon féminin tout seul part dans tous les sens en fait. Si je suis toutes les intuitions, toutes les idées, tous les désirs, voilà, je papillonne en fait. Et je pense que d'ailleurs, voilà, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin aussi, voilà, de trouver leur axe, leur force intérieure, leur socle intérieur, eh bien, pour pouvoir activer justement ce héros intérieur, en fait. Et de pouvoir retrouver justement leur pouvoir intérieur, d'agir et non pas de subir, sortir de cette résignation. Et donc, ce que Richard Rudd explique à travers ce cadeau, cette fleur de l'équilibre, eh bien, c'est que justement, nous avons aujourd'hui à inverser notre karma. Le karma dont on a hérité, en fait, qui est le virus, finalement, dont nous sommes tous porteurs. Nous avons un virus intérieur et qui nous plonge, en fait, dans un déséquilibre. Ça, c'est le sens de la vie, en fait. Il faut vivre, encore une fois, le déséquilibre pour qu'à un moment donné, on n'ait pas d'autre choix que de se mettre en mouvement pour rééquilibrer, en fait. C'est comme si, bah, tu peux imaginer être sur un bateau. Et tu as un bateau qui est sur l'eau et tout le monde va du même côté. Naturellement, il y a certaines personnes qui vont aller de l'autre côté pour rééquilibrer le bateau. Eh bien, c'est ça aussi, initier le mouvement. Faire partie des initiés ou des initiateurs du mouvement, c'est faire partie des premiers qui prennent le risque justement d'aller sur l'autre rive alors que tout le monde se précipite.
Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On voit bien que tout le monde, voilà, il y a tout le monde qui, comme des moutons, on le voit. Et je discutais encore une fois avec ce voyageur qui me disait, mais oui, je vois bien que on a affaire à des enfants, en fait. Nos gouvernants, les personnes qui nous gouvernent font eux aussi des conneries, en fait. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Un coup, c'est ça, un coup, c'est ça. Ils ont qu'une vision. Eux n'ont pas d'axe, en fait. Ils ne pensent qu'à faire du fric, en fait. C'est ça qui les intéresse. Ils sont complètement, euh, oui, dépourvus d'intérêt général. Voilà. Et ils le voyaient. Ils disaient bien, voilà, le masque, c'était n'importe quoi. Mais malgré tout, bah, il reste un esclave de ça. Ok, il en faut. Il en faut suffisamment. Il faut suffisamment d'esclaves pour créer en fait le chaos, puisqu'il y a un moment donné, puisque tout le monde va vraiment contribuer au déséquilibre, eh bien, à un moment donné, le bateau, il va commencer à couler, en fait, à vouloir, voilà, vraiment sortir de l'eau, en fait. Et c'est à ce moment-là que, ok, il y en a certains, et les hypersensibles, les personnes qui sont justement, euh, qui sentent plus les choses, en fait, dans l'invisible, sont les premiers, justement, à faire ce mouvement, parce que on anticipe, justement. Et c'est ce que j'expliquais, justement, à ce monsieur, c'est que on a le choix, en fait. On a le choix, bah, on voit qu'on va droit dans le mur, on a le droit de sortir avant en fait d'aller dans le mur. Plutôt que d'aller dans le mur, c'est comme si tu étais dans une voiture où tu voyais que la personne, bah, tu as un gamin qui conduit et qui ne sait pas conduire, mais tu restes quand même dans la voiture. Bah non, en fait. Au minimum, tu essaies d'ouvrir la porte et tu sautes, tu prends, tu essaies en fait. Euh, mais voilà, le truc c'est que les humains préfèrent en fait toujours croire qu'ils vont y échapper. Voilà, je sais pas d'où ça vient. Et là encore, c'était assez intéressant parce que quand ce monsieur est parti, j'ai mis la radio et je suis tombée sur une émission sur la déportation. C'est un truc de fou quand même, hein. J'avais tous les éléments qui étaient là, quoi. C'est un truc de ma boule, quoi. Et qui disait justement, qui partageait l'histoire d'une déportée, Hélène Baird, ou je ne sais plus comment, qui a fait un journal pour parler justement de sa déportation, et qui disait que ça se passait en 43, et elle disait qu'elle voyait tous ces juifs en fait qui étaient déportés, mais que malgré tout, et c'est les questions qui étaient posées dans l'émission en disant, mais pourquoi les juifs continuaient à mettre l'étoile? Ils savaient qu'à partir du moment où ils mettaient l'étoile, ils seraient visés, enfin, allait les trouver plus facilement. Mais il y avait une telle peur ouais, de se faire aussi, comment dire, juger et maltraiter pour ne pas porter de l'étoile, que une grande majorité préférait la porter plutôt que d'être hors la loi, quoi. Et ça montre à quel point, en fait, on est tellement conditionné par le respect de la loi plutôt que d'aller écouter, en fait, notre propre vérité, en fait. Et là, on se retrouve exactement au même endroit euh, et on reste comme ça, sans rien faire, et on n'agit pas, en fait. À titre individuel, on préfère rester, en fait, à attendre. Voilà. Euh, et donc, alors que le chemin que nous avons à faire est d'aller justement déjà à l'intérieur de nous. On n'a rien à faire en réalité. D'abord, on a à aller voir en fait justement ces déséquilibres en nous. Euh, et c'est à partir du moment où on purifie, encore une fois, comme je l'ai expliqué ce matin, on va inverser l'énergie en fait. On va activer justement, si tu imagines revivre en fait ces événements-là,
Tu fais un pas en arrière et là, tu vas te retrouver dans une sensation où, justement, tu vas certainement ressentir le figement, la mort, comme moi ce matin, comme j'expliquais ce matin. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, voilà, tu vas bouger, en fait, et en changeant, en fait, ta vibration à l'intérieur, eh bien, il y a un moment donné, ça va se mettre en action à l'extérieur. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est que l'action, en fait, elle part de l'intérieur. Et ça, bah, on ne nous le dit pas en fait. La plupart du temps, on laisse notre mental et nos peurs en fait agir. Et c'est tout l'inverse qu'il faut faire en fait. Et, euh, et donc d'un point de vue de l'ombre et d'un point de vue du mental, ça paraît impossible. Évidemment que d'agir, de sortir, d'ouvrir la porte et de sortir. Bah oui, ils disent, bah non, il voit le mental, lui, il va voir tout le danger, et surtout pour une personne qui est martiniquaise, il va revivre quelque part, puisqu'il ne l'a pas travaillé, il va revivre en fait l'horreur en fait de les peurs, c'est toutes les peurs, elles vont remonter en fait. Et c'est ça le héroïsme, c'est ok, j'ai peur et malgré tout, donc je vais nettoyer toutes ces peurs au niveau énergétique et à ce moment-là, je vais justement utiliser ça comme une force en fait. Puisque on l'a vécu, je ne vais pas rejouer ça en fait. Et à partir du moment où justement on va répondre à l'appel, un tout petit mouvement, et c'est ça la médecine, le secret en fait, c'est que on ne te demande pas de, d'aller porter des banderoles ou de faire des grands mouvements, enfin tout d'un coup, voilà, tu ne peux pas créer une entreprise du jour au lendemain. Le but, le secret justement pour sortir de cette résignation et de cet état justement d'auto-résignation, d'auto-limitation, c'est encore une fois de se mettre en mouvement, de faire un petit pas. Quel est le premier petit pas possible que tu peux faire? Et j'expliquais à ce monsieur, je lui disais, bah, ok, la Poste vous propose de tenir compagnie à des gens. Et ce monsieur aime tenir compagnie à des gens. Mais il trouve que c'est pas, justement, c'est pas éthique, parce il n'a pas envie, d'un côté, il n'a pas envie de contribuer à un manque de valeur de l'entreprise, et d'un autre côté, il se trouve coincé parce qu'il a des objectifs à tenir. Donc déjà, on voit bien qu'il est complètement écartelé. Donc, et à la fois, s'il acceptait de répondre aux objectifs de l'entreprise, mais non pas dans ce but de continuer à les satisfaire, à satisfaire leur ego et leur faim, justement, d'argent et de corruption, mais dans ce but de, ok, j'en profite pour analyser le marché. C'est-à-dire, je profite d'avoir la stabilité de l'emploi pour commencer en fait à réfléchir à ma sortie. Ça, c'est quand même apporter de la stabilité. C'est voilà comment au fur et à mesure, parce que c'est pareil quand on travaille sur l'équilibre physique. J'imagine, enfin c'est ce que m'expliquait d'ailleurs Pascal, quand il a fait ce travail sur les chaises, il a essayé une première chaise sur un truc déséquilibré, et puis après, il cherche de l'équilibre, et après, il rajoute des difficultés. Mais il va pas se mettre 5 chaises d'un coup. Non, au fur et à mesure, il travaille sur son équilibre. Il va chercher en fait de nouvelles ressources, de nouveaux appuis. Et voilà, et au fur et à mesure, voilà, il va grandir comme ça, avec ces nouveaux équilibres. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Tu as les épreuves qui te permettent au fur et à mesure de te stabiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que bah oui, plus tu montes, plus ça te semble vertigineux en fait, comme épreuve. Voilà. J'ai pas perdu 200 000 euros au début de mon chemin. Ah non, je les ai perdus au moment où j'étais capable justement eh bien, de le recevoir pour aller chercher un nouvel équilibre. Comment aller chercher un nouvel équilibre pour pouvoir accueillir ce chaos en fait? Mais parce que justement, ma médecine va être justement d'aider les espaces, enfin, d'accompagner toutes les personnes qui vont vivre le chaos. Parce qu'on y va de toute façon. Euh, et donc, voilà, au départ, c'est sûr que
quand on commence à sortir de l'habitude, on est déstabilisé. Et c'est normal. Quand je me suis fait virer la première fois de l'entreprise, et c'est pour ça que j'essayais de montrer à la personne que en fait, il a le choix, soit eh bien, de suivre l'entreprise et puis d'aller droit dans le mur, et puis bah, le jour où, où l'entreprise va aller droit dans le mur, ils devront licencier tout le monde, et lui il va se faire virer en fait. Donc soit il attend de se faire virer comme moi je me suis fait virer, ou soit bah, tu anticipes. C'est l'anticipation. Et l'anticipation, c'est quoi? C'est justement euh, commencer l'art de l'équilibrisme. C'est trouver justement, c'est commencer à, ouais, à faire l'expérience. Et ok, quel petit pas à l'extérieur je peux commencer à faire? Comment, bah, je vais peut-être observer mon marché. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je transmets aux personnes qui suivent avec moi Shine, donc qui sont sur cette voie justement de, de, de cette euh, transition, en fait, transition professionnelle. euh, je ne, enfin, je ne leur recommande pas, comme moi j'ai dû le faire, de sortir de l'entreprise et de se mettre à créer. Ça demande trop d'énergie, ça crée trop de déséquilibre en fait. Donc le mieux c'est, ok, d'aller voir en fait, et pour ça tu peux te faire aider, justement je suis là aussi pour ça, hein, d'aller t'aider à trouver bah, l'endroit en fait, l'univers qui pourrait te plaire, parce que bah, j'ai bien vu ce monsieur en fait, il ne voyait pas ses dons, il ne connaît pas ses talents en fait. J'avais beau, voilà, il n'était pas demandeur, donc voilà, j'ai essayé quand même de lui apporter des réponses, mais voilà, j'étais un peu en mode sauveur, ok, oui, d'accord, je reconnais, mais bon, quand tu as 5 heures à passer dans la voiture, bah, t'essaies au moins que ça serve. Et puis je sais que de toute façon, dans ces cas-là, eh bien, je sème des graines. Les personnes n'est peut-être pas prêtes à ce moment-là, mais au moment où il va sentir que le déséquilibre commence à s'empirer, bah, il se souviendra de moi, hein. Il fera certainement pas appel à moi, mais au moins, il sera préparé en fait. Donc ça va être instable au départ. Et puis voilà, comme un équilibriste qui démarre, eh bien, tu vas trouver ton équilibre intérieur. Et puis une fois que tu auras trouvé ton équilibre, la bonne nouvelle, c'est que l'univers va t'apporter un nouveau déséquilibre. Et on va démarrer, voilà, parce qu'il va falloir aller jusqu'à 2027 où justement c'est un nouveau départ en fait. Et ce nouveau départ, bah, voilà, va t'amener à un nouveau déséquilibre en fait. C'est vraiment incroyable. Euh, donc, c'est ça vraiment le secret de cet équilibre. Et le CD, justement, le CD, c'est quoi? J'ai perdu l'harmonie. Voilà. Parce que cette clé, justement, elle nous parle d'harmonie à l'intérieur de nous, d'équilibre à l'intérieur de nous. C'est une musique intérieure, en fait. C'est une sensation à l'intérieur. C'est une vibration intérieure. Le déséquilibre dans ta vie, il se voit pas, mais il s'entend, il se sent, en fait, à condition que tu sois en connexion avec ton corps. Le problème, c'est que souvent, bah, quand on n'est pas en connexion avec son corps, bah, c'est violent en fait la manière dont on va sentir le déséquilibre. Il va falloir souvent attendre, justement, bah, comme ce monsieur, attendre presque le moment où c'est trop tard, comme ces juifs justement qui n'ont pas su anticiper. Parce qu'ils pensaient, et c'est de là je reviens à mon histoire de radio, où le spécialiste justement de tous les déportations expliquait que euh, bah, tous les juifs pensaient chacun de manière individuelle. Ils avaient beau voir les déportations, ils avaient beau voir voilà, qu'il y avait beaucoup d'horreurs qui se passaient, ils pensaient avoir un don ils espéraient ils comptaient sur la chance, quoi, quelque part. Et ils préféraient justement bah, croire à la chance euh, bah, que de sortir, que d'anticiper, en fait, parce que ça leur demandait certainement trop d'énergie. Et je vois bien, voilà, ça fait partie aussi de ma vie que d'avoir cru toujours, non, non, c'est pas possible, en fait, il y a une espèce de déni de réalité.
On ne peut pas imaginer autant d'horreur, en fait. On ne peut pas imaginer que c'est possible, en fait. Euh, et donc, le don de l'équilibre, donc c'est l'harmonie, c'est le langage justement de l'harmonie, et qui nous demande justement bah, d'aller explorer à l'intérieur de nous et ben, cet équilibre entre euh, être gentil et être ferme, et savoir poser des limites, par exemple. Et souvent, voilà, c'est entre le yin et le yang, finalement, entre le mouvement et l'axe. Voilà, chacun a trouvé eh bien, son harmonie intérieure, son équilibre intérieur. Et cette clé 50, elle nous amène aussi, elle est très en lien avec une autre clé qui est la clé de la vérité, que j'ai aussi, qui est la clé 63 de mémoire que j'ai dans mon, dans mon profil. Et la clé de la vérité, ce n'est pas trouver la vérité dans l'absolu. Il n'y a pas de vérité dans l'absolu, mais sa vérité intérieure. De vraiment trouver ta musique intérieure et pour retrouver ton équilibre intérieur en fonction de ton histoire personnelle, de te réharmoniser en fait. Et, euh, et donc vraiment, voilà, il va falloir, donc quand on a cette clé, mais on va être de toute façon tous confrontés à ça, puisque il y a cette invitation, encore une fois, cette semaine, de toute façon, d'aller vraiment dans les espaces où c'est le chaos, en fait, où c'est cacophonique, et d'utiliser justement son génie pour aller réunifier, réharmoniser les éléments, ou de demander de l'aide. Peut-être que justement, le déséquilibre va être dans ce côté très masculin et cette blessure finalement de ne pas vouloir demander d'aide. Si, et moi je l'ai bien vu dans mon parcours, dans mon chemin héroïque, que justement le déséquilibre, c'est que j'avais passé 40 ans à croire que je pouvais me débrouiller toute seule. Bah ouais, sauf que j'avais besoin de liens. J'avais besoin d'ouvrir, de remettre du lien dans ma vie. Donc, bah oui, il fallait que j'ose m'ouvrir en fait à l'autre. J'avais passé beaucoup de temps à avoir peur, en fait, peur des autres, peur de moi, peur des autres. Et donc, j'avais un appel justement à découvrir le don de la foi, en fait. Me faire appel à quelque chose de bien plus grand. Et c'est là la magie, parce que quand on commence à faire des petits pas, comme je te le disais tout à l'heure, aller vraiment à la découverte justement de ce nouvel équilibre, eh bien peu à peu, eh bien tu vas découvrir justement eh bien ce siddhi, ce don divin finalement, cette énergie divine, eh bien d'harmonie. Et grâce à ce rééquilibrage, donc là je t'invite vraiment à réfléchir cette semaine, quels sont les espaces où c'est désharmonieux en fait, et d'aller regarder dans ton profil génétique, et c'est peut-être le moment bah, de faire une lecture, et je suis là pour ça, pour aller voir en fait quelles sont les clés qui sont où ça clignote là, où il y a quelque chose en fait. Et souvent on ne le voit pas, puisque nous on est plongé dedans. Moi, à l'époque, j'aurais été incapable, quand j'ai commencé mon chemin, j'étais incapable de voir que j'étais dans la fin, que j'étais sans arrêt, voilà, dans cette fin de l'action, dans cette fin de la matérialité, de cette course en fait à la matérialité, à cette représentation sociale. J'étais pas du tout là-dedans. Bon, mon ombre du doute, je le voyais, mais j'étais aussi engluée dedans en fait. Je ne voyais pas que le doute était pour moi une invitation à questionner toute chose et à devenir une énorme questionneuse de l'univers. Je voyais pas ça du tout comme comme un don en fait. Donc voilà, l'harmonie, c'est l'équilibre entre droite-gauche, le haut et le bas, le yin, le yang, et la vie nous teste en fait. Donc voilà, cette semaine, la vie va te tester pour bah, revisiter en fait de nouveaux équilibres, pour aller chercher en fait une nouvelle stabilité. Et attention de ne pas continuer à nourrir en fait ce déséquilibre, mais vraiment à te poser et aller oser justement aller chercher eh bien, un nouvel équilibre.
euh, de jongler. En fait, la vie nous teste pour, pour nous apprendre à jongler avec nos défis. Mais souvent, en fait, voilà, on voit le déséquilibre à l'extérieur. On ne veut pas voir que ce déséquilibre-là est simplement, voilà, quelque chose qui se manifeste à l'intérieur. Euh, ce que dit Richard Rudd, c'est vraiment que ce déséquilibre, il est en lien avec notre oreille interne et qu'il y a un liquide en fait à l'intérieur qui est relié au système nerveux et, euh, et aussi dans notre ADN. Donc, et qui fait que, bah, on est, encore une fois, je reboucle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, soit on est en lien avec le chaos à l'intérieur, soit on va pouvoir voilà, ouvrir à plus grand, aller comme lever le ciel et demander en fait une guidance pour aller vers plus d'équilibre. Et ça, c'est aussi une expérience que j'ai vécue dans la danse, où à un moment donné, je sentais que je revisitais des espaces bloqués, et à un moment donné, j'étais enfant hein, quand je me suis replongée dans cette expérience-là, et enfant, voilà, j'ai levé les yeux et j'ai vu en fait bah, que en effet, j'avais des guides en fait qui étaient là. C'est comme si je voyais une étoile en fait, une étoile du berger que je pouvais suivre. Et là, hop, j'ai trouvé un premier chemin en fait. Eh bien, il y a aussi une étoile pour toi, pour t'aider justement sur ton chemin à aller chercher plus d'équilibre dans ta vie. Euh, le tout, c'est voilà, de se mettre en chemin. Et la première étape que moi, je n'ai pas fait pendant 14 ans, c'est peut-être justement de demander de l'aide. Et vraiment, je partageais aussi avec ce vieux monsieur voilà, qui était dans mon groupe, il expliquait que voilà, on lui avait pas appris en fait, on lui avait au contraire expliqué que de demander de l'aide, il avait compris en tous les cas, il avait enregistré que non, s'il demandait de l'aide, il dérangeait ou que ce n'était pas bien vu ou qu'il était critiqué, qu'il était jugé en fait de questionner. Or, bah non, et c'est ça qui fait que même aujourd'hui, alors qu'il ne voit pas, il a beaucoup de mal à demander de l'aide. C'est un effort pour lui, en fait. Bah, et ça l'a été pour moi aussi, parce que j'ai eu euh, cette habitude, en fait, de me débrouiller toute seule, puisque je voyais bien, j'étais la numéro 3, j'étais celle qui était en trop, en fait. Puisque j'étais rejetée de partout, à un moment donné, c'est là où d'ailleurs j'ai vraiment revécu ça, ce rejet familial. Mais voilà, le cadeau, ça a été, waouh, j'ai ouvert les, j'ai levé la tête et j'ai vu que, en fait, non, j'avais une guidance, en fait, que je pouvais être guidée, j'avais pas besoin d'aide physique, en fait. Mais à un moment donné, bah, la vie m'a réinvité à me relier avec les humains, en fait. Il fallait de nouveau que je me réintègre, en fait, dans la vie, en fait, que je pouvais pas passer ma vie dans les étoiles, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut te parler. Donc de commencer par une séance découverte, ça te demande pas beaucoup d'efforts, ça te coûte rien et voilà, c'est un premier pas. Euh, et ne peux que t'inviter vraiment à prendre rendez-vous avec moi si tu en sens, pour faire justement l'expérience de, ok, c'est comment en fait de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est moins tu as envie de le faire, mais je t'invite à le faire en fait, parce que c'est comme ça que tu vas commencer justement à recréer un nouvel équilibre. Voilà, c'est le message du jour. Je suis désolée, la vidéo est un peu longue, même très longue, mais je pense que c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment un pivot, et c'est ce qu'il explique, Richard Rudd. C'est une clé de pivot, donc ça va l'être aussi dans ta vie. Et c'est pour ça que je pense que c'était important de passer du temps, de donner des exemples concrets pour t'encourager à aller dans l'inconfort, justement, puisque c'est dans l'inconfort que tu vas trouver ton nouvel équilibre. À très bientôt.